soutien pour la victoire de l'équipe de France, qui a gagné 2-1. Oui, on n'est pas nombreux, hein. Il n'y a pas beaucoup de drapeaux français, hein. Il y a plus de drapeaux marocains que français, mais voilà. Hein. Moi, c'est dur que j'aime bien l'équipe de France. Je suis algérien, mais voilà, je soutiens la France. J'ai vécu en France, je suis né en France, et voilà. Et c'est un pays que j'apprécie beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme vous. Ah non. Moi, un jour, je suis venu avec un drapeau français, ils m'ont tous critiqué. T'es un harki. J'ai dit non, je suis pas un harki, je soutiens l'équipe de France, c'est tout. La différence on vient de dire qu'il n'y avait pas de drapeau français. La différence qu'il faut faire ici, et pour reprendre également vos propos, vous le confirmiez, c'est la différence entre les supporters qui étaient sur les Champs-Élysées et ensuite les casseurs et les Black Blocs. Mais attendez, non mais alors on parlait de Black Bloc, Shannon Seban, un instant. Non, ce que disait, et je ne veux pas traverser vos propos, Jean Messia, pardonnez-moi, chez ces délinquants, comme vous dites, il y avait des délinquants avec des drapeaux marocains sur le dos. Donc je veux bien qu'on appelle ça des Black Blocs. Moi, j'ai jamais vu, j'ai fait 40 manifestations de gilets jaunes, des lois sécurité globale, réforme des retraites. J'ai jamais vu un Black Bloc, comme vous dites, ou des groupements de Black Blocs avec des drapeaux de quelle que soit la nation, que ce soit française, algérienne, marocaine, tunisienne, que sais-je. Ce sont des Maroco-Blocs. Je vous dis que ce sont des voyous et des délinquants pour qui aujourd'hui le match ou célébrer une fête suite à une victoire à un match est un alibi pour casser. Et ça, c'est effectivement vrai. Mais je tiens par ailleurs, Monsieur Deval, juste à recontextualiser les choses. Prenons un petit peu de recul. En 2018, lors de la Coupe du Monde, on avait d'ores et déjà des débordements sur les Champs-Élysées. Identitaires. On a toujours eu des débordements à l'issue des matchs, malheureusement. Donc c'est une réalité. Mais là, je trouve qu'on est en train de donner, il y a une façon de vouloir à chaque fois et de façon systématique dénommer de façon identitaire ou de racialiser les matchs, et je trouve ça complètement mais c'est eux qui le font, madame. Cet amalgame est complètement... C'est eux qui le font quand ils défilent avec des drapeaux marocains. Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas là justement l'alibi? Vous avez utilisé le mot alibi, je suis parfaitement d'accord avec ce mot, sauf que c'est pas un alibi pour casser seulement, c'est un alibi qui vient démontrer qu'il y a dans notre pays un volcan, et vous avez là des explosions de lave identitaires qui, à chaque fois qu'elles le peuvent, jaillissent partout dans toutes nos villes. Il faut des quotas dans l'équipe de France. Non, je rentre pas là-dedans. Je pense que je suis pas le plus grand spécialiste du foot. Je l'ai été pendant très longtemps, je ne le suis plus. Si les joueurs ont été sélectionnés, c'est parce qu'ils sont compétents et qu'ils le méritent. Je pense que être français, ça n'est pas une couleur de peau, c'est un état d'esprit finalement, c'est une attitude. C'est un acte d'amour à l'égard du pays qui nous a vu grandir ou qui nous a accueillis quand on est issu de l'immigration. Et je me permets de vous rappeler que il y a eu... je suis désolé d'en venir là, mais je reviens d'outre-mer. Et en Outre-mer, le Rassemblement national est arrivé en tête lors des dernières élections présidentielles. Et j'étais moi-même à Mayotte et à La Réunion. Marine Le Pen a réalisé 60% des voix lors de l'élection présidentielle. Quand vous avez des Français qui vivent aujourd'hui en Outre-mer, qui placent le Rassemblement national en tête, c'est que il y a cet acte d'amour qui se fait indépendamment de la couleur de peau, indépendamment de la culture, des coutumes, parce que être français, c'est une attitude, c'est un état d'esprit, ça n'est pas une couleur de peau. Et merci de me permettre de le rappeler. Il y a eu par le passé dans l'équipe de France des gens qui ne chantaient pas la Marseillaise. Aujourd'hui, les 11 titulaires de l'équipe de France chantent la Marseillaise, et je pense que c'est ce qu'il faut en retenir. Et donc c'est la seule chose qui compte à vos yeux, Jordan Bardella, ce matin? Oui. Oui, voilà, les mêmes origines, mais je comprends pas. Moi, j'ai 57 ans. Et eux, ils ont quel âge, à votre avis? C'est des mondes de 20 ans, 21, 25. Ouais, bon, c'est des gens qui connaissent rien. Juste les images de l'IS, par exemple, sur les Champs-Élysées, de voir des gens qui, pour une grande majorité, pacifiquement viennent montrer leur joie que le Maroc ait gagné, ça vous pose un problème ou pas? Attendez. Non, mais est-ce que ces images Oui, posent problème? je vais vous répondre. D'abord, ça finit en émeute. Pourquoi ça finit en émeute? Est-ce que quand les Argentins célèbrent leur victoire, ça se finit en émeute, Benjamin Duhamel? Non. Deuxièmement, vous me posez une question, je vais vous répondre sans hésitation et sans circonvolution. J'aimerais savoir
comment réagirait le roi du Maroc, les Marocains, si à Marrakech, des milliers et des milliers de Français célébraient leur victoire, la victoire de la France? Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, surtout le soir où la France gagne. Donc là, vous pensez que je trouve bizarre qu'il y ait plus de gens qui fêtent, qui sont censés être français, puisqu'on les présente comme des franco-marocains. Ils ne sont pas censés. Si, excusez-moi, ils ont souvent la double nationalité. Donc on n'est pas censé, on l'est. Donc ils sont français, et bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Vous allez, si vous m'interrompez pas, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Non, mais je suis obligé de vous interrompre. Non. Ils sont censés. Laissez-moi finir. Je vous assure, je parle comme j'ai envie et vous me reprenez après, mais pas quand je parle. Qui sont censés être français et qui célèbrent la victoire du Maroc. Qui célèbrent la victoire du Maroc le jour où la France gagne. Je n'ai pas vu. Pardon. Non, après aussi. Hier soir, il y avait encore des gens qui célébraient et qui se battaient avec les policiers. Et beaucoup Deuxièmement, je vois même des gens qui sont franco-marocains et à qui on demande pour qui êtes-vous? Pour France-Maroc, et qui disent unanimement pour le Maroc. Non, pas unanimement. Je n'ai pas vu, quand il y a un match France-Italie, des gens d'origine italienne qui disent on est pour l'Italie. Je n'ai pas vu. En tout cas, a entendu énormément de supporters dire qu'ils étaient doublement heureux à voir les deux drapeaux. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup le football, mais on ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Il y en a un qui gagne. Mais ce n'est pas vrai, monsieur Zemmour. Mais pourquoi mais pardonnez-moi, mais alors, premièrement, excusez-moi, vous aviez terminé votre premier propos. Donc, comme vous m'y avez gentiment autorisé, même s'il s'agit de mon émission, je vais le redire, on n'est pas censé être d'une nationalité, on l'est ou on ne l'est pas. Absolument. Ça, c'est un fait, c'est juridique. Premier élément. Oui, juridiquement, il n'y a pas de problème. Deuxième élément. Je parlais du cœur. Oui, moi, je vous parle des faits. Deuxième élément, on peut complètement, vous ne pouvez pas vous dire, on n'a pas le droit d'être pour deux équipes. Je vais vous dire, par exemple, moi, je supporte les Girondins de Bordeaux et le SCO d'Angers, deux équipes. Bon, voilà. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas deux pays. Deuxièmement, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime la Hollande de Cruyff des années 70. J'aime le Brésil éternellement parce que c'est un jeu magnifique. Mais s'il y a France-Hollande, s'il y a France-Brésil, je suis pour la France. Et pardonnez-moi, juste, je veux revenir sur un point très précis. Pardonnez-moi, parce que c'est très important. Ah oui, c'est très important, vous ne pouvez pas qualifier ce qui s'est passé hier d'émeute. Émeute, ça a un sens, monsieur. Vous avez montré les images des gens qui se battent contre les policiers. Nous avons montré les images. Vous appelez ça comment? Vous comparez ce qui s'est passé hier avec ce qui s'est passé, par exemple, à Villiers-le-Bel, à l'époque. Mais vous appelez ça comment? Des gens... C'est la même chose. De gens qui caillassent les policiers. Vous appelez ça comment? Qui leur jettent des tirs de mortier, vous appelez ça comment? Vous appelez ça des émeutes. Moi, j'appelle ça Donc vous mettez ça au même niveau que ce qui s'était passé à l'époque à Villiers-le-Bel, par exemple. Excusez-moi. Il n'y a pas de gradation. Moi, quand on se bat contre les policiers, je n'appelle pas ça fêter une victoire. J'apprécie beaucoup la France. Ils critiquent la France, mais s'ils rentrent chez eux, ils vont pleurer. Parce que la France, il y a beaucoup d'aide à la France. C'est vrai, hein. Il y a le RSA, ils ont tout ce qu'ils veulent. Moi, je connais des chômeurs et ils se font réparer les dents gratuitement. Voilà. Ils ont des appartements, ils ont de l'aide de l'État. Moi, je travaille, je suis éboueur à l'huile de Paris.